Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 5e Pérec à la première Mishnah, le Pérec de Otto Ve'et Beno. Donc nous allons étudier Leilu Nishmat Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici le din de Otto Ve'et Beno. La Torah interdit d'égorger, de faire la shrita d'une bête et de son fils ou de sa fille, de son petit le même jour. L'interdiction de la Torah, d'après les Chachamim, c'est lorsqu'on égorge la mère avec le fils ou la fille. Pas lorsqu'on égorge le père avec le fils ou la fille, bien que dans la Gemara Hanania, lui pense que l'interdiction est même lorsqu'on égorge le père et le fils. Peu importe aussi dans quel ordre on a égorgé, si c'est le fils et après la mère, ou la mère et après le fils. Et comme nous allons le voir aussi, l'interdiction de la Torah, c'est seulement la mère avec le fils, mais pas le fils du fils. Et cette interdiction est punie par Malkout, par des coups, par les 39 coups, pour celui qui aura transgressé. Et la Mishnah vient nous dire ici, Otto Ve'et Beno, l'interdiction de Otto, de lui Ve'et Beno et de son fils, donc bien que c'est marqué au masculin, Otto Ve'et Beno, mais en vérité c'est la mère. Donc Otto comme Ota, Ve'et Bena et son fils, la mère et le fils. Cette interdiction, Noeg Ben Baaretz Ben B'chutz Laaretz, s'applique aussi bien en Eretz Israël que en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi le Tana a-t-il besoin de préciser? Puisque c'est ce qu'on appelle une mitzvah chez Begoufo, nous rappelle le Barthénora, c'est-à-dire des obligations qui nous incombent à nous. Ce n'est pas lié à la terre, donc c'est pas lié à la terre. Il ne devrait pas y avoir de différence entre Eretz et Chutz Laaretz, c'est vrai. Mais étant donné que par la suite le Tana va nous dire c'est aussi Bechulin ou Bemugdashim, pour les bêtes qui sont profanes ou les bêtes qui sont des korbanot, le din s'applique aussi. Donc le Tana nous a marqué Baaretz ou Bechutz Laaretz. Il nous précise dans tous les cas où Otto Ve'et Beno s'applique. Donc on apprend du passouk, nous rappelle le Barthénora, comme c'est marqué d'Otto Ve'et Beno et son fils, c'est le fils qui est attaché à sa mère, et donc pas au père, puisque le fils n'est pas attaché au père généralement. Donc cette interdiction s'applique aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz Laaretz, Bifnei Habayit shel Bifnei Habayit, que ce soit lorsque le Beth Amikdash est là, ou même lorsqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. On aurait pu croire, nous rappelle le Barthénora, que comme ce verset d'Otto Ve'et Beno est marqué dans un sujet de korbanot, on aurait pu croire que c'est lié au korbanot. Eh bien la Mishnah vient nous dire non, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, cette interdiction n'est pas liée au korbanot. De même, Bechulin Bemugdashim, on aurait pu croire aussi que ça ne s'applique que pour donc peut-être on va dire que Chulin, comme nous avons vu que c'est aussi bien, mais comme c'est marqué à propos des korbanot, nous rappelle le Barthénora dans le passouk, c'est marqué Shor Chesed Voeski Valed, on parle d'un korban, et ensuite Otto Ve'et Beno Shato Biyom Echad, donc on apprend aussi que c'est Bemugdashim, donc que ce soit profane, donc une bête normale, profane, qui n'a pas de Kedusha, ou que ce soit même des Kodashim, des korbanot, eh bien le din s'applique, donc l'interdiction de Otto Ve'et Beno. Et là la Mishnah va nous rapporter des cas, comme nous allons le voir dans cette Mishnah, la Mishnah qui suit. Ketzat, comment? Ashochet Otto Ve'et Beno Chulim Bachutz. C'est-à-dire, voici les cas possibles. Nous allons voir le cas de Chulin, Bachutz en dehors du Beth Amikdash ou dans le Beth Amikdash, les korbanot en dehors du Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash. Et si c'est dans les korbanot, un en dehors, un à l'intérieur, dans les Chulin, un en dehors, un à l'intérieur, et si c'est un qui est Mugdash, korban, l'autre qui est Chulin, c'est-à-dire que la mère avait été sanctifiée, le petit non, et on a égorgé l'un des deux dans le Beth Amikdash, ou les deux dans le Beth Amikdash, ou les deux à l'extérieur. Donc ça, ce sont tous les cas que nous allons voir dans la Mishnah, dans quel cas il y a Malkout, et nous verrons qu'il y a des notions qui se rajoutent, qui pourront faire que peut-être il n'y aura pas donc à chaque fois de Malkout. Donc voyons voir. Tout d'abord, on nous dit ici la Mishnah Ketzad, Ashochet Otto Ve'et Beno Chulim Bachutz, celui qui va égorger la mère et le fils. Chulin, les deux sont profanes, ce ne sont pas des korbanot. Bachutz, en dehors du Beth Amikdash, c'est normal, puisque ce sont des bêtes profanes, c'est en dehors du Beth Amikdash, et on les a égorgés, les deux en dehors du Beth Amikdash. Shneim ksherim, les deux bêtes sont cachées, on pourra les manger, parce que même si on a transgressé le din de Otto Ve'et Beno, ça n'interdit pas la viande de la bête. Donc les deux bêtes pourront être mangées. Vacheni, et le deuxième, celui qui a égorgé le fils, c'est lui, Sofeg et Tarbaim, qui recevra Malkout. Peu importe, comme nous l'avons vu, s'il avait égorgé d'abord la mère, ensuite le fils, ou le fils et ensuite la mère,
Celui qui a égorgé, que ce soit la même personne ou une autre personne, celui qui a égorgé le deuxième, c'est lui qui reçoit malkout. Donc ce cas-là est classique et normal. Voici où là ça peut se compliquer. Kodashim Bachutz, il avait deux bêtes, la mère, le fils, les deux ont été sanctifiés en tant que korban. Et on égorge les deux en dehors du Beth Amikdash. Mais attention, on ne peut pas égorger un korban en dehors du Beth Amikdash. Si on l'égorge, il y a chayav karet. Et sans faire exprès, on reçoit malkout. Pardon, pas sans faire exprès. S'il y a eu une atra, on reçoit malkout. Et donc, quel va être le din ici? Surtout qu'un korban qui a été égorgé en dehors du Beth Amikdash n'est pas mangeable, parce que c'est Kodashim Bachutz, il est interdit de le consommer. Alors la Mishnah nous dit, Kodashim Bachutz, on avait la mère et le fils, les deux étaient des korbanot, on a égorgé les deux en dehors du Beth Amikdash. Arishon Chayav Karet, le premier qui a égorgé en dehors du Beth Amikdash, et Chayav Karet parce qu'il a fait Shrut et Chutz. Il a égorgé un korban en dehors du Beth Amikdash, il y a pour cela Chayav Karet sera retranché, son âme sera retranchée, Barakadosh Bohu. Shneim Psulim, les deux sont Psulim, on ne pourra pas les manger, puisqu'un korban qui est égorgé en dehors du Beth Amikdash ne peut pas être consommé. Ou Shneim sauf Kimetarbaim, les deux. Celui qui a égorgé la mère, celui qui a égorgé le fils, les deux recevront malkout. Le premier reçoit malkout parce qu'il a fait shrut et chutz, il a égorgé une bête korban en dehors du Beth Amikdash. Il y a karet, et s'il y a eu atra, il y a malkout. Et le deuxième recevra malkout parce que c'est oto ve'et beno. La Mishnah continue. Maintenant, troisième cas. Chulin bifnim. Nous avons deux bêtes profanes, pas de korban, mais qu'on a égorgé à l'intérieur de la Hazara. On ne peut pas normalement, ce n'est que les korbanotes qu'on égorge dans la Hazara. Mais quelqu'un a transgressé, il a pris la mère, le fils, il les a égorgés le même jour dans la Hazara. Shneim psulim. On ne peut pas les consommer, donc les deux sont interdits à la consommation. Vacheni, le deuxième, Sofeg et Tarbem, recevra malkout. Le premier ne recevra pas de malkout parce que Choulin Bazara, il n'y a pas de malkout pour cela, on apprend d'un commandement positif. Ce n'est pas un commandement négatif. Donc le deuxième recevra malkout. Quatrième cas, Kodashim Bachut, ce sont deux korbanot, la mère et le fils ont été sanctifiés, on les a égorgés dans le Beth Amikdash. Normalement, c'est là-bas qu'on doit égorger, mais on a égorgé les deux le même jour. Alors, Arishon, le premier kasher, puisque c'est un korban qu'on fait à l'intérieur, ou patour, et il n'y a pas non plus, bien sûr, de malkout pour cela, il n'a rien fait. La chénie, le deuxième, Sofeg et Tarbaim ou pasoul, il recevra malkout, mais la bête est pasoul. Pourquoi elle est pasoul? Parce que dès lors qu'on a égorgé la mère, on ne peut pas égorger le fils le même jour. Donc c'est comme Mechus Arzman. C'est comme si une bête qui vient de naître, on ne peut pas l'égorger avant 8 jours. C'est avant son temps. Et donc la bête qui a été égorgée ne pouvait pas être korban. Et donc c'est pas soul, on ne pourra pas la consommer, mais il y aura malkout pour celui qui a égorgé la deuxième bête parce que c'est oto ve'et beno. On a égorgé la mère, on égorge le fils ou inversement. Et donc pour la deuxième shrita, il y aura malkout. Donc voici pour notre première Mishnah. Dans la deuxième Mishnah, ça se compliquera un peu plus comme nous le verrons. Be'ezrat Hashem.